gardiens de paix, agents de douane et des eaux et forêts, au nom de la République, du peuple souverain, je vous félicite et vous dis merci. Merci au nom de la délégation qui m'accompagne. Merci à mon nom propre. Des sacrifices, d'énormes sacrifices consentis pour garder notre chère patrie, le Niger, debout malgré l'adversité. En effet, depuis plus de 10 ans, nous faisons face à une insécurité transportée et implantée dans notre espace sahélien. Cette insécurité pour laquelle l'ensemble des forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour opposer une résistance farouche dans un premier temps avant d'inverser et reprendre l'initiative que nous avons conservée depuis lors. En effet, les résultats apparents aujourd'hui sont le fruit d'un sacrifice énorme consenti par l'ensemble des forces de défense et de sécurité avec le soutien du peuple résilient de notre espace nigérien d'abord, ensuite confédéral. Au nom de tous ces martyrs, des FDS et des civils, nous prions Allah pour que leur âme repose en paix et qu'il leur accorde sa rahma. À toutes les familles victimes de cette insécurité importée, nous témoignons la solidarité de la République du Niger. Et quand je parle de sécurité importée, je sais de quoi je parle. L'adversaire, l'ennemi. Posez-vous la question, comment est-ce que des États structurés, organisés, avec toutes les composantes pour assurer leur survie, font face à des difficultés pour renouveler les équipements et mieux assurer un équipement, une dotation permanente aux forces de défense et de sécurité. Quand on observe ces mercenaires changer de moto en milliers, changer d'équipement en dizaines de milliers plutôt, et que aucune organisation, selon ce qu'on veut nous faire croire, ne soit pas derrière ces tirailleurs d'un autre âge. Il va sans dire qu'ils bénéficient du soutien des mêmes sponsors qui les ont implantés dans notre espace sahélien, qui les ont encadrés dans notre espace sahélien, qui continuent à les équiper dans notre espace sahélien. C'est une vérité et une vérité irréfutable. Les adversaires, les mercenaires font l'objet d'un soutien des puissances occidentales que nous connaissons tous. Nous ne cesserons jamais de le dire pour que ceux qui les soutiennent sachent que nous savons et que nous prendrons les mesures pour leur apporter une réponse appropriée. Depuis le 26 juillet 2023, nous avons compris
et l'ensemble des forces de défense et de sécurité l'ont compris, soutenu par le peuple résilient nigérien, que notre sécurité, notre défense est une obligation morale de nos forces de défense et de sécurité. Cette obligation a besoin de l'accompagnement du pouvoir pour qu'elle exécute les missions qui leur sont confiées et qui sont connues de tous, reprendre l'initiative, garder l'initiative et débarrasser notre espace de tous ces criminels, mercenaires et leurs sponsors. Et Inch'Allah, c'est un serment. L'État ne faillira pas dans le soutien qu'il doit apporter à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Mais pour que la lutte soit plus efficace, les forces de défense et de sécurité doivent apprendre à connaître l'adversaire, à connaître l'ennemi, à connaître son mode opératoire pour toujours garder l'initiative. Si nous avons effectivement remporté des victoires, c'est parce que nous avons compris qu'il est de notre responsabilité et de notre entière responsabilité à être ce rempart qui protège notre nation contre les vagues, les assauts de ces bandes criminelles, et nous devons continuer à être le pilier sur lequel notre pays a toujours reposé et continuera à reposer, Inch'Allah. L'ennemi, je parle en termes de mode opératoire. Ce n'est pas en termes de doctrine, et ceci est utilisé à juste titre. Le mode opératoire de l'ennemi, vous devez le connaître, c'est la mobilité. La mobilité à travers une discrétion assurée par le renseignement que lui fournissent ces puissances impérialistes dont l'objectif ultime est de déstabiliser et faire effondrer notre pays. Mais Inch'Allah, cette volonté des adversaires, des ennemis et leurs sponsors sera, Inch'Allah, l'échec total. L'échec total parce que nous avons pris conscience de notre responsabilité historique à transmettre un témoin que nous avons reçu de nos prédécesseurs. Ne pas le transmettre, c'est trahir l'histoire, c'est trahir la mémoire de nos ancêtres qui se sont battus pour conserver ces terres intactes, ces terres dont nous sommes aujourd'hui les dignes héritiers. Il s'agit entre autres, pour ce qui concerne cette région de Dosso, Alpha Seibou, qui malgré son handicap